Bonsoir à tous, c'est le 18h sur RTI 1. Bienvenue. Le vice-président de la République est arrivé ce jeudi à Yamoussoukro pour présider au nom du chef de l'État la cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers aux élèves de l'Académie des Forces armées de Zambakro. Le parrain choisi pour cette promotion, baptisé Fierté, est le général de division Nicolas Kouakou. Les officiers de la promotion sortante baptisés Triomphe ont également reçu leurs épaulettes. Au nombre de 145 officiers issus de 11 pays africains, ils sont désormais élevés au grade de lieutenant et de sous-lieutenant, prêts à servir leur patrie respective. Une rencontre d'échange entre le Premier ministre Patrick Achi et Sylvester Turner, le maire de Houston aux États-Unis, s'est tenue hier mercredi. En visite pour 2 jours en Côte d'Ivoire, le maire de Houston a échangé avec le chef du gouvernement sur le développement de plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation ou encore les technologies. Alexis Ouedraogo. Le maire de Houston, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires américains, était ce mercredi à la primature. Présent pour 48 heures dans le pays, Sylvester Turner est venu s'enquérir du potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Croissance économique, impact sous-régional, secteur à fort potentiel, le chef du gouvernement présente les atouts économiques du Made in Côte d'Ivoire. Patrick Achi lance un appel fort aux investisseurs internationaux. Un peu plus tôt en journée, Sylvester Turner a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Il y a été décoré commandeur de l'Ordre national. Au terme de sa visite, notons-le, le maire de Houston sera reçu par le vice-président Tiemoko Miele-Kone avant de quitter la Côte d'Ivoire. La cérémonie de passation de charge entre la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, et le président sortant, Mamadou Koné, vient de se tenir. Ce moment a vu l'installation officielle de Chantal Nanaba Camara, qui quitte donc définitivement la tête de la Cour de cassation. Depuis hier mercredi, la Commission électorale indépendante CEI a décidé de proroger le délai de dépôt de candidature pour les élections locales. Une décision à l'avantage des requérants aux municipales et aux régionales. Beaucoup d'entre eux ont attendu les derniers jours, mieux les dernières heures pour le dépôt de leur dossier de candidature. L'afflux massif de dernière minute de ces candidats s'explique par plusieurs raisons. Vous le verrez dans le 20h. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine devrait suivre le sommet des BRICS de Johannesburg à distance. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à cette rencontre prévue fin août 2023. Les autorités sud-africaines ont assuré ce 20 juillet que la décision de ne pas faire venir le président russe, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, avait en fait été prise conjointement un mois plus tôt. Après des jours d'attente, l'Élysée a finalement présenté le nouveau gouvernement français où les figures politiques remplacent les personnalités issues de la société civile. Changement dans les ministères de l'économie, de la santé, de l'éducation nationale et également de la solidarité. Cette équipe doit maintenant se mettre au travail. Le Conseil des ministres a été convoqué ce vendredi matin à 10h. Mondial féminin de football. La Coupe du monde féminine donc de football s'est ouverte aujourd'hui, 20 juillet. Elle va se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'au 20 août prochain. Et les 2 pays organisateurs ont réussi leur entrée dans la compétition avec donc des victoires pour leur match d'ouverture. Je vous retrouve à 20h.